Écoute, dans les OBNL, beaucoup de décisions sont prises non pas par les employés, mais par le conseil d'administration. Comment on peut persuader notre conseil d'administration à comprendre c'est quoi comme investissement, Ouais, puis à intégrer ça dans les stratégies de ouais. l'organisation? Excellente question. Je sais, Écoute, je te dirais par expérience, la meilleure façon là, pour vendre un genre de projet comme celui-ci, ben, ça va être vraiment de démontrer de manière tangible c'est quoi le retour sur investissement auquel on peut s'attendre en mettant vraiment un focus en tant qu'organisation sur des initiatives comme celle-ci. Fait que, pour aller plus concrètement, là, quand je parle de démontrer de manière tangible le retour, là, ça va être vraiment de créer une modélisation. je suis Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Aujourd'hui, un petit sujet que vous n'avez peut-être jamais entendu parler dans le milieu des OBNL, ça va être une belle introduction. On va parler de fidélisation. Fidélisation dans les OBNL, vous demandez un petit peu vers où on va aller. Puis c'est ce que je vais avoir la chance de discuter avec Julie Marcotte, qui est conseillère senior en loyauté chez StratElix. Bonjour, Julie. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Écoute, fidélisation pour monsieur et madame tout le monde, on va penser à Air Miles, on va penser à moi, le programme Moi de chez Métro et de Super C aussi. Mais pour bien comprendre le concept de fidélisation, là, au niveau de la sémantique, j'aimerais ça que tu différencies fidélisation, mobilisation, engagement, satisfaction. Tu sais, on comme départage-nous tout ça là, pour un peu qu'on parte sur les mêmes bases. Oui, effectivement, ça peut devenir un peu mêlant, tous ces termes-là là, qu'on peut entendre, puis tu as évoqué des super bons exemples. Programme-moi, on l'a vu un peu partout, hein, si vous ne l'avez pas vu, vous sortez pas souvent de chez vous. Donc oui, on associe souvent fidélisation à des programmes de points, là, comme tu le mentionnais, mais ça va bien au-delà de ça. Donc, tous les termes là, que tu as mentionnés, c'est sûr que ça se rejoint un petit peu là, dans le contexte de fidélisation, mais il y a quand même certaines petites nuances là, qu'on peut venir distinguer ici. Fait, commençons par le terme de fidélisation de la clientèle, là, qui est bien large là, en soi. Quand on parle de fidélisation de la clientèle, on va vraiment se référer à la création d'une relation à long terme entre une organisation et les différents segments qu'elle va viser. Donc, quand on parle de maintenir là, une relation avec la clientèle visée, ben, on va inciter un peu à revenir à travers le temps. Puis ça peut être soit acheté, là, dans le cadre du programme Moi, bien évidemment, c'est l'objectif premier. Mais outre l'achat comme tel, on peut inciter aussi à s'impliquer de bien différentes autres façons. Donc, si on fait référence plutôt à des OBNL qui sont dans le plus au niveau de la récolte de dons, ben on peut inciter un membre ou un participant à revenir s'impliquer à plusieurs reprises. Donc voilà, concept là, de vraiment relation à long terme, d'inciter à revenir. Puis un élément que je tiens à préciser ici aussi, bon, on pense souvent points, donc des actions qui vont être plus transactionnelles, puis où on va récompenser beaucoup avec la remise en argent, par exemple. Mais encore une fois, ça va bien au-delà de ça, là. Donc, ce qui peut aider à maintenir une relation dans le temps, ben, c'est aussi beaucoup au niveau de l'émotion qu'on va venir générer, pardon. Donc, on va vouloir créer des expériences qui sont plus émotionnelles également, ce qui va vraiment aider à maintenir une relation qui est durable à travers le temps. Donc, ça fait le tour un peu de ce concept de fidélisation en soi dans son ensemble. Tu as Si tu veux, mentionné vas-y. le terme engagement, pardon. Tu sais, juste faire une petite distinction, là, parce que fidélisation, engagement, c'est vrai que ça se ressemble un peu, là. L'engagement, tu sais, ça va être vraiment, encore une fois, je reviens avec la notion d'émotion là, de l'individu par rapport à l'organisation. Donc, c'est pas forcément d'acheter comme tel avec l'organisation, mais le simple fait de s'intéresser, de partager un contenu ou encore de recommander l'organisation à un de ses amis est une forme d'engagement et même de fidélisation finalement auprès de l'organisation, même s'il n'y a pas eu une relation transactionnelle comme telle. Ben, Donc, si on tombe plus précisément, là, puis j'aimerais ça que tu me donnes des exemples. Mettons, là, on regarde différents champs d'action
des OBNL, par exemple, les donateurs. Ça ressemblerait à quoi des actions pour des donateurs? Puis après ça, on va regarder les membres, les clients, les bénévoles. Là. J'aimerais ça qu'on en Ouais. définisse quelques-unes pour que ça soit concret dans la tête des gens. Ouais. Ben, écoute, la première chose, j'aurais envie de te répondre à cette question-là, c'est qu'il n'y a pas, dans la fidélisation, il n'y a pas de recette one size fits all, là, en bon français. Là. La première chose là, que nous, on va vraiment recommander tout le temps, c'est d'analyser le contexte du segment auquel on s'adresse, puis de bien identifier c'est quoi les objectifs qu'on vise avec cette personne-là, finalement. Donc là, tu mentionnes un donateur, par exemple. Mais c'est quoi le comportement qui est visé auprès du donateur? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse finalement à travers le temps? Donc, bon, on va prendre l'exemple généralement. Ce qu'on va vouloir, c'est que le donateur soit donne un plus gros montant annuel ou encore revienne donner des dons à chaque année. Donc, il y a différentes façons là, de venir fidéliser cet individu-là avec plusieurs mécaniques. Donc, bon, un premier exemple, on pourrait créer vraiment une relation de reconnaissance avec cette personne-là, donc de le reconnaître de manière personnalisée, d'envoyer des communications régulières pour reconnaître l'action de cet individu-là. Donc, vraiment reconnaître, OK, tu as donné un don, puis voici, de démontrer également l'impact des dons que cette personne-là a donné, parce que c'est très gratifiant finalement de savoir l'action qu'on a faite, qu'est-ce que ça donne finalement. Donc, à travers les communications, c'est bien important aussi de penser à cette relation long terme-là, puis vraiment d'engager à travers différents moments là, dans un cycle de vie. Là. Donc, c'est un exemple qui est assez plutôt simple, je dirais, à mettre en place là, quand on démarre des initiatives comme ça. Fait que tu dirais-tu la même chose au niveau d'un membre ou d'un client? Là? Ouais. Ben, tu sais, encore une fois, ma réponse va être un peu plate, mais dans le sens où on va vraiment vouloir revenir tout le temps, c'est quoi l'objectif qui est visé. Tu sais, là, ton exemple d'un membre, bon, un membre, généralement, va avoir un abonnement annuel. Qu'est-ce qu'on va viser? Probablement de renouveler un abonnement d'une année à l'autre, là, outre bien d'autres comportements là, qu'on voudrait viser, mais probablement essentiellement ça. Donc, un exemple, dans ce contexte-ci, si on pense à quelque chose de peut-être un peu plus proche du financier, là, du rationnel, comme c'est quelqu'un qui paye d'année en année, ben on pourrait, par exemple, offrir des avantages exclusifs comme des rabais sur des soirées spéciales ou des accès exclusifs aussi à des soirées qui sont pas accessibles à d'autres personnes, mais vraiment, on reconnaît cet individu-là qui nous donne d'année en année, donc ça pourrait être, c'est ça, une invitation, là, un événement très exclusif qui me fait sentir VIP, là, finalement, qui est une belle forme de reconnaissance et qui va probablement l'inciter à s'engager à long terme. Là. On est donc dans quelque chose de très personnalisé en fonction de chacune des personnes. Là, je personnalisé avec les personnes, là, mais oui, ça vient juste concentrer encore plus l'idée que c'est pas une stratégie globale, c'est des stratégies beaucoup plus segmentées. Ben, c'est un bon point que tu soulèves parce que oui, la fidélisation, je te dirais que c'est une stratégie globale dans le sens où ça doit vraiment s'inscrire dans une stratégie organisationnelle, une culture d'organisation. En fait, on doit vraiment identifier clairement que c'est un objectif d'organisation de vouloir fidéliser ces différents segments-là. Et ça touche beaucoup de secteurs dans une organisation. Donc, c'est souvent une initiative qui va être pilotée par du marketing, mais tout le monde a un peu son rôle à jouer. Donc, je te dirais, oui, c'est global dans ce sens-là, mais après, une fois où on veut aller un petit peu plus précis, puis vraiment mettre les mécaniques et la stratégie en place, ben là, va vraiment bien falloir identifier à qui on s'adresse, là. Donc, qui sont les segments qu'on vise, quels sont les objectifs visés, puis voilà, comment on peut se distinguer aussi en incluant un peu l'ADN de notre organisation à travers ces mécaniques-là. C'est de cette façon-là qu'on va venir se distinguer des autres initiatives de fidélisation qu'il y a dans le marché. Là. Fait qu'on est à la fois dans le marketing, dans la communication, dans les ventes, la segmentation. Ça nous prend des plateformes numériques aussi pour gérer tout ça, j'imagine aussi.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, le numérique, c'est bien dur de passer à côté. Ben, si c'est des initiatives qu'on va faire en magasin, ben, pour pouvoir vouloir cibler ces gens-là et les rejoindre, on va quand même devoir trouver une façon d'intégrer cette donnée-là terrain jusqu'à une plateforme technologique pour être en mesure de personnaliser l'approche et offrir des récompenses ou des invitations exclusives, peu importe, là, à travers le temps, qui vont vraiment répondre aux intérêts et au contexte de l'individu. Ouais. Dans les exemples qu'on vient de donner au niveau des membres, des donateurs, Julie, on était quand même un peu dans le transactionnel. Il y a beaucoup d'OBNL qui n'ont rien à vendre, qui sont dans le changement de comportement, dans la revendication, dans l'éducation collective. Explique-moi un petit peu comment les principes de fidélisation peuvent donner des résultats dans cet organisme-là. Oui, ben c'est un bon point que tu soulèves. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'OBNL qui ne vont pas nécessairement chercher à vendre des produits comme tels. On va soit vouloir obtenir des dons, on va vouloir mobiliser des bénévoles, par exemple, on va vouloir mobiliser des gens à partir des collectes de fonds. Donc, effectivement, à ce moment-là, ce n'est pas un achat là, à quoi qu'on fait référence, mais les principes sont les mêmes. Ce qu'on veut faire ultimement, c'est de reconnaître ces gens-là pour l'implication qu'ils ont envers l'organisation. Donc, les principes d'engagement, de mobilisation demeurent les mêmes et sont quasi plus importants, j'aurais envie de dire, dans un contexte comme celui-ci. Donc, on veut vraiment venir solidifier des relations à long terme avec ces gens-là, donc donner de la reconnaissance. Je reviens sur le concept de personnalisation, vraiment reconnaître leur implication de manière individuelle. Ça fait une très, très, très grande différence là, au niveau de l'engagement de ces différents segments qu'on cible. Écoute, dans les OBNL, beaucoup de décisions sont prises non pas par les employés, mais par le conseil d'administration. Comment on peut persuader notre conseil d'administration à comprendre c'est quoi comme investissement, puis à intégrer ça dans les stratégies de l'organisation? Ouais. Excellente question. Écoute, je te dirais par expérience, la meilleure façon là, pour vendre un genre de projet comme celui-ci, ben, ça va être vraiment de démontrer de manière tangible c'est quoi le retour sur investissement auquel on peut s'attendre en mettant vraiment un focus en tant qu'organisation sur des initiatives comme celle-ci. Fait que, pour aller plus concrètement, là, quand je parle de démontrer de manière tangible le retour, là, ça va être vraiment de créer une modélisation. Donc, on va commencer par analyser quels sont les coûts auxquels je peux m'attendre finalement pour récompenser les gens que je vais viser. Ça va être quoi les dépenses marketing là, qui vont entourer ça? Est-ce qu'il y a des formations à prévoir, des choses comme ça? Donc ça, plus côté dépenses et d'évaluer ben, qu'est-ce qu'on peut générer comme bénéfice supplémentaire grâce à ces initiatives-là. Donc, si on met de l'effort à retenir des gens et de revenir d'année en année pour redonner, par exemple, ben forcément, ça va assurer une pérennité de l'organisation à long terme. Donc, c'est bien important de faire cette modélisation-là à la base, puis de bien identifier aussi c'est quoi les KPI clés qu'on va vouloir suivre à travers le temps pour s'assurer est-ce que ce qu'on met en place, finalement, ça répond vraiment à ce qu'on avait projeté ou plus ou moins on est à côté de la traque et on va revoir un peu notre stratégie. Mais je vous dirais là, vraiment la meilleure façon, c'est pas tout le monde qui est prêt à l'entendre au départ parce qu'on parle de long terme en fidélisation, mais vraiment le fait qu'on fasse une modélisation et qu'on la projette sur plusieurs années, c'est la façon la plus gagnante de vendre un genre de projet comme celui-ci dans une organisation. Fait que c'est pas un one-shot, là. C'est quelque chose, quand on décide d'ouvrir cette porte-là ou d'intégrer ce type de stratégie-là, on s'engage dans le long terme. Absolument, absolument. C'est vraiment une relation à long terme qu'on veut aller développer avec ces différents segments là on va viser. On n'est pas du tout dans l'acquisition court terme ou dans le genre de promotion où on fait pas nos ventes. On va tout de suite mettre une promotion sur un produit pour faire nos ventes. C'est complètement l'opposé de ça. C'est vraiment des comportements qu'on va viser à modifier à travers le temps. Donc, ça se fait. Faut être patient là, par rapport à ça. Ça peut être un investissement qui rapporte peut-être un peu moins la première année parce que c'est beaucoup de temps à investir, mais généralement, c'est très, très gagnant quand on arrive à être patient et qu'on suit bien ses résultats. C'est le développement d'une relation long terme. Là. Absolument. C'est-à-dire qu'on est dans le court terme.
Donc, pour ceux qui écoutaient, là, imaginez là, vos donateurs qui reviennent sur 5, 10, 15 ans, ben, c'est un petit peu les outils qu'on va pouvoir utiliser pour que ça arrive. La même chose des membres, l'engagement long terme de nos membres, puis aussi une vision de notre membership qui est un petit peu plus que transactionnelle, qui est très associative au niveau de la participation à la vie politique, mais de la participation à la contribution envers la mission aussi. Là. Donc, c'est des principes relationnels qui donnent des effets dans le temps qui sont des fois un petit peu durs à chiffrer, mais qui sont au-delà de ça très puissants aussi. Absolument. On va toujours me poser la même question. Y a-t-il des subventions pour ça? Je sais que non. Fait que comment on envisage ça? Puis comment on réussit à faire une place? Parce que si on se dit qu'il n'y a pas de subvention, ben on ne le fera pas. Mais en même temps, moi, je pense que c'est une erreur d'avoir cette réflexion-là. Effectivement, ça peut bloquer certains gens, là, certaines personnes, c'est-à-dire à se lancer dans ce genre de projet-là. Puis bon, tu sais, je dirais pas que c'est sans défi là, de ne pas avoir de subvention par rapport à ça, mais c'est pas du tout impossible non plus, là. Même que j'aurais envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'initiatives de fidélisation qui n'auront même pas de coût direct, en fait. Donc, on peut penser, évidemment, quand on pense à un programme moi avec une grosse plateforme qui gère des points, c'est sûr et certain là, qu'il y a des coûts technologiques bien au-delà des effectifs là, qui travaillent là-dessus. Mais il y a bien d'autres choses qu'on peut faire en fidélisation qui n'ont pas de coût direct. On peut travailler en itération aussi pour aller chercher des petits gains un à la fois, puis démontrer comme ça au sein de l'équipe que il y a des bénéfices finalement à investir du temps là-dessus, puis ça mobilise les gens. Donc, tu sais, je prends pour exemple, souvent les organisations vont déjà collecter de la donnée de par leur site web. Des fois, ils ont des CRM, pas toujours, mais des fois, ou du moins des outils qui permettent de centraliser de la donnée. Et des gestionnaires de campagne. Donc, si vous avez déjà une infolette, par exemple, vous avez déjà un outil qui vous permet de communiquer avec des gens, vous avez déjà des consentements de vos différents segments. Donc, juste déjà de penser, là, de dire, OK, on mobilise certaines ressources là, à court terme pour dire, on se penche sur vraiment l'état de la communication actuelle et on crée des belles communications qui sont uniformes, qui font du sens à travers le temps. On les intègre dans notre plateforme qu'on a déjà en place, bien déjà ça peut faire une grosse différence et vous payez déjà pour ces plateformes-là si vous les avez déjà. Donc, c'est pas des coûts directs supplémentaires, mais c'est de l'investissement de temps. Puis pour ça, il faut s'assurer effectivement que ça soit une priorité qui est claire au sein de vos équipes. Là. Fait que ça devient, avant de penser à des outils puis des coûts, ça devient avant tout une stratégie de façon de faire. Absolument. C'est une stratégie, c'est une vision d'organisation, en fait, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment clarifier au sein de ces différentes équipes, là, finalement, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend, finalement, par des initiatives de fidélisation? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ça? C'est quoi les gains qu'on va aller faire? C'est de cette façon-là qu'on va aller mobiliser les équipes. Il faut s'assurer évidemment que les ressources aient du temps, donc on peut réviser peut-être l'allocation de temps de certaines des ressources là, pour s'assurer qu'ils puissent focusser là-dessus. Mais c'est sûr et certain qu'il faut que ça soit clair pour les employés, que ça fasse partie vraiment de la stratégie globale de l'entreprise, j'oserais dire. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est des principes, oui, qui sont bons pour des membres, oui, qui sont bons pour les donateurs, mais dans les organisations qui travaillent beaucoup avec des bénévoles, c'est une façon de stabiliser et de réduire le taux de roulement aussi. Là. Ah, absolument, absolument. Puis souvent, c'est le genre de données qu'on va prendre en considération. Quand je parlais de modélisation financière, je parlais de coûts. Il y a des coûts là, à aller acquérir que ce soit des nouveaux clients ou des bénévoles, là, comme tu le mentionnes. Et le fait de fidéliser ces gens-là réduit les coûts d'acquisition et d'acquisition de personnel également. Donc, tout à fait, ça fait partie de l'équation là, pour générer des bénéfices à long terme. Là. On arrive déjà à la conclusion. Si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer à débuter des projets de fidélisation, ce serait quoi? Oh là là, des conseils, j'en aurais beaucoup. J'aurais envie de dire, tu sais, faut vraiment apprendre à marcher avant de courir. C'est difficile là, à intégrer quand même parce que des fois, quand on pense à ce genre de projet-là, on a tellement d'idées. Puis on pense à des grosses stratégies, puis finalement on se décourage parce qu'on se dit ça coûte cher, on n'a pas le temps. Bon,
commencez petit. Vraiment, là, je reviens à mon exemple des courriels. Si vous avez déjà une plateforme qui vous permet de le faire, juste commencer avec des petits changements. Vous allez voir les petits gains, ça va mobiliser les gens, puis ça va vous donner envie de continuer à travers le temps. Donc, une petite bouchée à la fois. Je pense que ça serait mon meilleur conseil là, pour démarrer ce genre d'initiative-là. Ben, Julie, un gros merci pour tes conseils. Pour tous ceux qui nous écoutaient, j'espère que ça va vous inspirer un petit peu à intégrer ce type de stratégie-là qui donne des résultats sur le long terme, mais qui donne des résultats très solides, puis qui permet vraiment un rapprochement, puis une vision. Souvent, on veut avoir une vision humaine de la relation avec les différentes parties prenantes de notre organisme, mais on ne sait pas toujours comment le faire, puis ça, je pense que c'est une bonne base. Encore merci, Julie. Ben, merci à toi. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça va vous aider à contribuer à vos organisations. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.